Donc, c'est un patient de 72 ans qui est venu pour asthénie, palpitations, difficulté à respirer. Voilà, si vous voyez, c'était le 22 mai à peine à 16 heures. Le CG a été tracé, il est en tachycardie supraventriculaire. Je ne vais pas entrer dans les détails du type de trouble du rythme. C'est une vidéo grand public pour expliquer aux populations l'intérêt de consulter un médecin. Donc, il était à 182 de fréquence cardiaque. Voilà, donc le CG montre un trouble du rythme à 180 battements par minute, en sachant que la norme, le cœur doit être battre entre 60 et 80 idéalement. Donc, on a mis les médicaments qu'il fallait pour ralentir le cœur. Le lendemain, on l'a revu très tôt le matin. Le cœur était toujours assez rapide, à 168 battements par minute. Et donc, du 22 mai au 27, donc c'est un jour après, sur le traitement qu'on a mis, il est revenu en rythme sinusal. Il avait un cœur qui bat maintenant à 72 battements par minute. Les bilans biologiques réalisés n'ont retrouvé aucun facteur de risque cardiovasculaire majeur, et c'est dans l'histoire de la maladie, dans les facteurs de risque cardiovasculaire, qu'on se rend compte qu'il consomme beaucoup d'alcool. Donc l'alcool réjouit le cœur, mais il faut vraiment le faire avec modération. Il a 72 ans, on ne peut pas conseiller à un papa de ne pas boire un verre de vin. L'idéal, c'est pas plus de 3 verres de vin rouge, voilà, par jour, donc un à midi, un le soir, voilà, et ou pas plus d'une bière par jour, ou pas plus d'un verre de whisky par jour. Donc, il a la chance, il n'est pas hypertendu, il n'est pas diabétique, il ne fume pas, mais son problème, c'est l'alcool. Donc, vraiment, l'alcool réjouit le cœur, mais il a consommé avec modération. L'alcool a failli le tuer parce que, voilà, il boit beaucoup, il a 12 ans, il vit sa retraite tranquillement en buvant ses bières, mais vraiment, ça a consommé avec modération. On voit quand il revient en rythme suffisant, l'oreillette gauche est une hypertrophie de l'oreillette gauche. Donc tout le bilan biologique n'a rien retrouvé en dehors d'une mauvaise hygiène de vie. Voilà, une intoxication éthylique qui a failli le tuer. C'est dommage qu'on achète l'alcool avec son propre argent et ça peut vous emporter comme ça. Un cœur qui battait à 182 et maintenant il a 168 le lendemain, donc comme je vous ai dit, et c'est un jour après, sur les médicaments qu'on a prescrits, il est à 72. Donc vraiment, revoyez l'hygiène de vie. Pour ceux qui fument, il faut arrêter de fumer, mais lui, il ne fumait pas. Voilà. Et si plus chaque année, essayez de faire un bilan cardiovasculaire. N'hésitez pas à rencontrer des cardiologues. On en a au moins plus de 100 au Cameroun, dans toutes les 10 régions du Cameroun, qui sont tous affiliés à la Société camerounaise de cardiologie. Donc c'est une vidéo grand public pour montrer l'impact de l'alcool et insister sur le fait que vraiment pas plus d'une bière par jour, pas plus de 3 verres de vin rouge, pas plus d'un verre de whisky. Ne pas cumuler toute la semaine en disant j'ai pas bu toute la semaine, le dimanche à la tontine on boit 7 bières, parce que ingurgiter autant en une journée peut vous faire, après avoir un trouble du rythme supraventriculaire comme ça, ou même ventriculaire, et voilà, la complication la plus ultime arrivera. Merci.